bonjour à tous. Voilà. J'ai mis un petit chapeau, c'est un chapeau magique pour faire un jeu tout à l'heure. Faire la quête. Voilà, pour la quête de la fin. Donc, je vais commencer. Voilà. On va commencer par une petite vidéo. Donc, je sais pas. Attendez, je regarde si le truc. J'ai pas le premier slide, mais on va commencer par ça. Ce soir. Bah, si tu veux, tu veux faire quoi? Allez manger dehors. Tu veux aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin? Bah ouais. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. Bah si, y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand? Où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Oui, bah gagne plus d'oseille. Kevin, tu me dégoûtes. Kevin, m'attendais à beaucoup mieux. Allez, allez, allez. Paillettes dans ma vie. Je devrais vivre ma meilleure vie. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. C'est bon? Je vais aller à Ibiza. Retourne à... Bon, alors, cette petite vidéo d'un humoriste que vous connaissez peut-être, ou les Kevin la connaissent, ça fait le buzz là au mois d'août-septembre. Inès Reg, qui donc parle, voilà, j'espère que ça vous donnera l'occasion de mettre des paillettes plein les yeux aux candidats. Imaginez cette vidéo, une candidate qui demande à avoir des paillettes plein les yeux, à qui on ne la fait plus, qui veut de l'authenticité, qui veut que l'entreprise la fasse rêver. Alors moi, sur le petit temps qui m'est imparti, ce que je vais faire, c'est vous présenter les pratiques des professionnels du recrutement. J'entends les professionnels du recrutement, les cabinets de recrutement, de chasse, qui, en tant que professionnels, sont censés faire mieux, apporter davantage de conseils en matière d'expérience candidat. On va voir ensemble les best practices, les mauvaises pratiques aussi que les entreprises peuvent avoir. Je vais vous donner quelques exemples. Et je vais vous faire jouer à un jeu. Vous êtes prêts à jouer le jeu? Vous avez tous des stylos dans la salle, des feuilles. Ok, c'est là que va venir le super chapeau magique que je vais faire passer dans la salle. Donc, sur l'expérience candidat que vous avez, que vous proposez en entreprise à vos candidats, combien donnerait une note de 5 sur 5 à leur entreprise? À main levée, ce serait quoi? Levez la main. Personne ne donnerait 5 sur 5, 4 sur 5? Ah, quand même. Ok. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas monter sur la salle. Hein. Voilà. Alors, ceux qui estiment que leur entreprise donne une bonne expérience candidat, je vous engage à mettre un plus sur votre feuille et puis à donner un exemple, une anecdote, quelque chose de précis, de concret. Le jeu, pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut quelque chose de concret. C'est pas d'expliquer, on donne un bon entretien de recrutement, mais quelque chose qui a bien marché, que ce soit sur l'accueil, sur voilà, toute la poursuite du process recrutement. Qui donnerait 0 sur 5 à son entreprise? 0 sur 5 ou 1 sur 5? En fait, qui ne donnerait pas la moyenne? Les autres? Bon. Alors, je vous engage à mettre un moins sur votre feuille et puis à dire pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ça peut être des ratés sur le sourcing, sur une mauvaise réputation, sur une mauvaise perception du process de recrutement. Est-ce que votre processus de recrutement est trop long et ça fait fuir les candidats? Est-ce que l'entretien de recrutement se passe mal parce qu'il n'est pas assez professionnel, parce qu'il y a de la discrimination? Ça peut être beaucoup de choses. Voilà, je vous engage à réfléchir à tout ça. Vous prenez 2 minutes et je vais faire passer le chapeau magique pour que vous laissiez vos idées qu'on va partager. Alors jouez le jeu, hein, c'est ça qui fera que la keynote est intéressante pour vous. Alors, moi, j'ai créé un site qui s'appelle RH Advisor, qui est une plateforme de mise en relation entre les entreprises et les professionnels du recrutement. Donc, si vous cherchez à recruter,
quel que soit le profil, que vous avez besoin d'un professionnel, voilà, vous laissez votre demande de mission gratuitement. Derrière, on a des avis de candidats, de clients. C'est comme le principe de TripAdvisor. On ne cherche pas des hôtels, on cherche des cabinets et on les note. Et voilà, donc il y a plus de 1000 professionnels référencés. Les avis candidats, 2524. Et voilà, il y a des classements aussi des professionnels les plus appréciés par les candidats et par les entreprises. À votre avis, quelle est la note sur 5 que donnent les candidats à des professionnels du recrutement, tout confondu? 2 sur 5? Vous êtes dur, hein. La vraie note est de 4,04 sur 5. Alors, là, je mettrai un petit bémol. Les candidats sont globalement satisfaits. L'impression est plutôt positive. Pourquoi? Parce que sur les 1000 professionnels, il y en a uniquement 250 qui sont régulièrement notés. Les cabinets ont bien compris leur intérêt d'utiliser RH Advisor. Elles vont demander à leurs candidats de façon régulière. Elles ont introduit ça. Elles veulent un organisme indépendant plutôt que de faire une enquête en interne. Et elles leur demandent de venir les noter à l'issue du process de recrutement. Donc souvent, ce sont les meilleurs cabinets, ceux qui sont vraiment dans cette démarche. Donc du coup, les candidats sont forcément un petit peu plus satisfaits. Mais vous verrez, vous regarderez sur RH Advisor, ça tire à boulet rouges aussi sur certains cabinets qui pratiquent plus du middle management ou des choses de masse. Voilà. Alors, le détail. Oups. Voilà. Les points forts des cabinets, c'est des professionnels. Donc, tout ce qui est l'accueil, la qualité de l'accueil est super bien notée. Le contact humain, l'adéquation du profil par rapport au poste, forcément, ce sont quand même des chasseurs, des sourceurs qui sont aguerris à leur méthode. Le suivi de candidature est OK. Donc, on ne va pas se pesantir là-dessus. Les axes d'amélioration. Alors, forcément, il y a souvent le suivi de candidature, le manque de réponse aussi aux candidatures. Alors, il y a un cabinet, un des premiers qui était sur RH Advisor. Ils se sont lancés dans la démarche. Et au bout d'un mois, ils voulaient améliorer leur réputation. Et puis, au bout d'un mois, ce qu'ils ont vu, c'est Pascal, c'était bien la peine de lancer cette enquête. Maintenant, on a une mauvaise réputation, on n'a que des avis négatifs. Parce que, soi-disant, on ne leur donne pas de réponse. Et c'est faux, on leur donne une réponse, certes automatique, mais ça ne marche pas. Et en un mois de temps, ils ont retourné ça. Donc ça peut être un exemple concret de bonne pratique sur l'expérience candidat. Ils ont leur mail automatique, ils ont demandé à ce que ce soit personnalisé avec le nom. Et surtout, ils ont mis le 06 du consultant en disant « Si vous voulez un débriefing, un retour sur votre candidature, merci de contacter le consultant avec son 06 ». Alors, ils pensaient être submergés d'appels et ça n'a pas été le cas. Ils n'en ont pas eu plus qu'avant. Mais ça a fait la différence, ça a complètement retourné la situation et ils sont arrivés à 4 sur 5 en gros sur cette réponse. Voilà comment on peut changer les choses tout bêtement. Donc la qualité du retour, le suivi de candidature, c'est ce qui pêche. Pourtant, on a des outils maintenant, des outils de suivi de candidature, de poursuite, quand bien même on donnerait une réponse négative. Ces avis, ça marche autant que... Ah, merci. Ça fonctionne autant que ce soit des candidats qui étaient reçus ou non. Alors, les principaux griefs des candidats mécontents, c'est, on vous rappelle, l'absence de réponse. Point de salut hors des clous, les candidats tendent à fustiger le fait qu'il y ait beaucoup de clonage, qu'on reprenne les mêmes choses que la personne qui était en poste, voilà. Oublié une fois placés, les candidats déplorent le fait qu'il n'y ait pas de suivi post-intégration. Ils se posent également la question, est-ce que le consultant est vraiment bon? Quel est son background, sa formation pour pouvoir juger et réaliser un bon process de recrutement? Pourquoi tant de mépris? Il y a encore des consultants qui sont arrogants, voire discriminants. Mais heureusement, il y a des bons consultants, des bons recruteurs qui vont donner un recrutement fiable, personnalisé, une bonne écoute. Voilà.
avec le respect des engagements, l'explication sur le poste, du bon coaching. Voilà. Alors, bon, désolé, c'est un petit peu rogné. On avait joué à un jeu aussi avec des cabinets de recrutement sur RH Advisor, et c'était d'éditer une table de loi sur les 10 commandements. Qu'est-ce qui serait bien pour réaliser une bonne expérience candidat? Donc déjà, d'avoir une écoute active du candidat, forcément, de comprendre ses attentes, de répondre systématiquement, d'assurer un suivi régulier de la candidature, même une fois que la personne est embauchée, de donner un retour honnête sur la candidature, d'avoir ce débriefing, des délais corrects. Alors là, personne ne veut s'engager sur les délais. Pourquoi? Parce que ce sont des professionnels du recrutement qui dépendent du bon vouloir du client, vous, les entreprises, et du coup, de s'engager sur un process en disant ça mettra 3 semaines, 6 semaines ou plus, ils ne peuvent pas avoir cette visibilité-là. De devoir les informer sur la réalité du poste, d'être authentique, de pas... Alors, on leur met des paillettes, mais il faut quand même rester authentique. D'avoir un rapport équilibré entre le consultant et le candidat, c'est-à-dire de les respecter lors de l'entretien, de leur donner un conseil personnalisé, de veiller à la confidentialité, en particulier du candidat qui peut être en poste, et d'être authentique, de ne pas survendre le poste. Ok. Moi, avant le chapeau, je vais vous donner des exemples de ratés. Alors, vous connaissez peut-être La gueule de l'emploi, le documentaire, ça date un petit peu. Ça vous dit quelque chose? Alors, ça a été une des polémiques en cascade. C'était des entretiens de recrutement réalisés par GAN. Et derrière, ils avaient pris un cabinet de recrutement, RST Conseil, que je ne devrais plus citer, qui n'existe plus, puisque derrière ces entretiens, il y a eu des dénigrements des chômeurs en particulier. Enfin, c'était... moi, je les regardais, je me tortillais sur mon canapé, je me disais, c'est pas possible. Et derrière, il y a eu même un site qui s'est créé en donnant l'adresse du recruteur pour leur demander d'aller lui casser la gueule. Donc, c'est allé très loin. Hein. Donc, il y a eu un droit de réponse de GAN. Voilà. Donc, j'ose espérer que vous, dans votre expérience candidat, le process de recrutement est un petit peu plus policé, professionnel. Autre exemple qui est plus récent, là, en septembre, un bègue qui a réalisé un entretien de recrutement et qui a dénoncé sur LinkedIn, et ça a fait le buzz, il y a eu plus de 3 millions de vues en quelques jours, l'assistante RH ne pouvait pas se retenir et rigoler. Voilà, de ce candidat. Et donc, il n'a pas donné le nom de l'entreprise, mais en tout cas, ça a été quelque chose d'assez mauvais. Donc, on est toujours sur les mauvaises pratiques des process de recrutement. Autre exemple, si on va chercher du côté de l'intelligence artificielle, en matière de sourcing, de sélection des candidats, vous avez peut-être entendu parler du logiciel de recrutement d'Amazon qui n'aimait pas les femmes. Misogyne. Donc, au bout de 2 ans, je crois, ou 2 mois, je ne sais plus, j'ai un trou. Donc, il a été retiré. Il avait remarqué que les candidatures, les humains, les recruteurs, prenaient moins de femmes. Et donc, du coup, sur un poste, il a décidé d'éliminer systématiquement le critère des femmes. Voilà comment on peut se dire que le recrutement en s'appuyant sur des machines, c'est pas forcément évident. On croit être objectif et d'autres trucs. Toujours dans l'intelligence artificielle, L'Oréal qui a réalisé un robot recruteur qui a été licencié rapidement. Pourquoi? Parce que selon la logique de L'Oréal, finalement, on ne peut pas réaliser des choses et capter l'émotion des gens par des robots. Il faut que ça reste humain. Un exemple, je vais assez vite, hein, désolé, mais il y a le timing. Les bonnes pratiques. Donc, moi, je donne des cours auprès d'étudiants en RH, recrutement, et on a inspecté différents sites carrières. Un des sites qui ressortait, qui était pas mal, c'est Carrefour, que vous connaissez certainement. Donc, je vous engage à regarder, on va aller assez vite. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une expérience candidat optimale, des offres d'emploi enrichies, et un accompagnement sur mesure. Et Carrefour utilise quelque chose d'intéressant aussi, une appli qui est CV Catcher, que je vous engage à connaître, de la société Jobijoba. Alors, c'est une solution SaaS qui réalise un matching
entre candidature et offre. Ils s'appuient sur les mots, ils vont assez loin, même les tournures de phrases des candidats. Ils réalisent toute une analyse sémantique qui est intéressante. Il y a des chatbots. Voilà. Autre chose. Là, moi, je n'ai pas réussi encore à le placer. Bonne pratique, mauvaise pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est l'intelligence artificielle appliquée à l'entretien vidéo. La société EasyRecruit, qui est en train de travailler là-dessus, elle travaille sur la reconnaissance faciale. De se dire qu'on peut capter les émotions des candidats et donc de voir s'ils sont bons ou pas. Voilà. Bon. Je ne sais pas. Qui c'est qui pense que c'est une bonne expérience? À main levée. Mauvaise expérience? Pardon, EasyRecruit. Mais voilà, on en est aux prémices en fait. Mais avec les fake news, le fait de se dire qu'on peut... voilà, c'est pas forcément évident. Alors, je vais passer rapidement. L'expérience candidat, c'est beaucoup de choses. C'est avant de postuler, c'est la phase de recrutement, de sourcing, de recherche, tout le process de recrutement jusqu'à la période d'essai. Et en cantonnant l'expérience candidat juste sur l'entretien de recrutement, on a raté la mission. Donc ça veut dire avant de postuler, les sites carrières, la marque employeur, la réputation. Pendant la phase de chasse, de voir la stratégie de sourcing, etc. De s'occuper du candidat de manière unique, personnalisée. On en arrive sur l'inbound recruiting aussi que citait Guillaume. Voilà. De faire des jeux, de digitaliser toujours et encore. Voilà. Quelques chiffres sur l'importance de l'expérience candidat. 92% des candidats parleraient de leur mauvaise expérience à leur entourage. 78% déclineraient une offre après une mauvaise expérience candidat. C'est quand même important. Et il y a la déclinaison sur la relation candidat. Donc, de se dire que 52% des candidats sont moins enclins à acheter un produit s'ils ne reçoivent pas de réponse. Voilà, c'est important. Un petit exemple concret que peut-être vous aurez aussi dans votre chapeau. Starbucks qui donne à l'issue de l'entretien de recrutement, ils vont donner un bon pour avoir un café gratuit. Voilà, pour dire que l'expérience candidat n'a peut-être pas été probante ou peut-être a été probante, mais l'expérience client se poursuit. On ne vous gardera pas en tant que candidat, on vous garde en tant que client. Alors là, mon dernier slide, on va finir. Sur l'état des lieux, de se dire que l'expérience candidat, c'est à la fois de réaliser une étude, de faire l'état des lieux, de voir les différents points de contact que peut avoir le candidat avec le profil, de voir la perception qu'on peut en avoir, de la réputation, l'expérience utilisateur. Toute la dimension marketing que citait Guillaume tout à l'heure sur l'inbound recruiting, donc la forte dimension marketing, et de s'appuyer sur des outils, des nouveaux outils. On est en plein dedans, entre la vidéo, l'intelligence artificielle, les chatbots, les serious games, etc. Voilà. Alors, parce que je suis curieuse, je vais regarder. Alors, une minute. Voilà, une minute en rame. Alors, l'objectif, je n'ai pas forcément le temps de tout voir. Mon objectif, c'est qu'après, vous veniez, vous mettiez vos cartes de visite, et derrière, je vous promets, s'il y a des exemples intéressants, et j'espère qu'il y en a, de les partager, de voir des petits exemples concrets qui peuvent être intéressants. Alors, j'en tire. Bon, juste, voilà. Alors, une mauvaise pratique, il y a trop d'étapes dans le process, un service sourcing débordé qui doit parfois couper les entretiens téléphoniques, réponse négative parfois par mail par manque de temps. Alors, je vais essayer d'en prendre des positifs. Un positif, un feedback donné au candidat dès la fin de l'entretien ou quelques jours après, minimum, j'ai pas réussi à lire, après maximum, tous nos candidats ont un feedback. Ok. Encore un. Allez, encore un. Alors, en négatif, pas de process de recrutement clair, pas de marque employeur, donc c'est ce qui ressort. Un petit dernier. Il y a beaucoup de moins. Hein. Manque de paillettes pour réellement donner de l'envie.
process trop long avec une multitude d'entretiens, effectivement. Voilà. Je mets... Moi, j'avais donc, mis sur mon oui. papier, je dois apprendre à parler avec sincérité de mon entreprise quand je suis en recrutement, parce que naturellement, j'ai un candidat devant moi, une candidate dont j'ai envie, je survends. Ouais. Ça s'apprend la sincérité. Enfin, c'est de donner le bon niveau d'information sincère de ce qu'est réellement l'entreprise. On a Ouais. tendance à Puis survendre. maintenant, on ne peut plus la leur faire. Hein. On peut plus la leur faire. Ouais. En fait, il y a une blague de DRH qui circule comme ça. Je vais vous j'aime raconter bien une les blague. blagues, vas-y. C'est en fait, il y a un DRH qui meurt et puis il va au purgatoire et puis du coup, c'est Saint-Pierre, je crois, Oui, qui c'est dit pour vous voulez lui. aller au paradis et il voit les gens lisent, s'ennuient, une petite musique classique, ou bien il ouvre les portes de l'enfer et alors là c'est la fiesta, c'est super, c'est génial. Il dit vous voulez aller où? En enfer, hein, c'est évident. Et puis il y va, et là, effectivement, on ouvre la porte et il y a les flammes de l'enfer. Il dit, mais c'est pas ce que vous m'aviez promis. Il dit, mais vous êtes DRH, vous savez très bien que ce que vous nous dites en entretien, derrière, c'est pas forcément la vérité. Donc il faut changer ce travers-là. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.